Royan a pour habitude d'être nommée la capitale de la Côte de Beauté. Située à l'embouchure de la Gironde, le plus grand estuaire d'Europe, ses principales voisines sont La Rochelle, préfecture, et Bordeaux, capitale de région. Son climat, exceptionnellement clément, la fait rivaliser avec Nice quant au nombre de journées d'ensoleillement. Ces 5 plages de sable fin, appelées conches, en ont fait depuis la seconde moitié du XIXe siècle une destination prisée des amateurs de bains de mer. À la suite des bombardements tragiques de 1945, qui l'ont détruite à 80%, la ville est devenue un laboratoire de l'architecture des années 50. Notre-Dame de Royan et le marché central sont aujourd'hui classés aux monuments historiques. L'architecture à la brésilienne, qui est la signature de Royan, est reconnue comme étant unique au monde. Aujourd'hui, elle tient toujours son rang de station balnéaire majeure de la côte atlantique. Son office de tourisme est labellisé et son port de plaisance peut accueillir environ 1000 bateaux. Royan compte 18 674 habitants qui sont rejoints chaque été par 90 000 estivants. Les routes permettent une bonne desserte de la ville depuis La Rochelle, Saintes ou Bordeaux. Par voie ferroviaire, Royan est le terminus d'une ligne reliant Saintes, Angoulême ou Niort. Le bac, depuis le Médoc, est aussi un moyen d'accès. L'aéroport de La Rochelle-Lalleux est situé à 60 km de Royan et celui de Bordeaux-Mérignac à 120 km. La ville de Royan travaille sans relâche à préserver un cadre de vie sain et agréable pour les Royanais et pour ses visiteurs, et ce, sur une superficie de 19 km². Sa proximité avec l'estuaire de la Gironde, au cœur de zones humides parmi les plus anciennes de la façade atlantique, fait que la commune dispose d'un patrimoine naturel d'exception. Inscrite sur la liste des communes estuariennes, au titre de la loi littorale, Royan se doit d'identifier des espaces naturels remarquables. Ainsi, depuis 2010, la ville s'est engagée à veiller au bon état de ces espaces naturels urbains et périurbains, comme le marais de Pontaillac, le marais de Pousseau, les marais de Boubes et Belmont, les jardins du parc et le rivaux de Vallière, le vallon de Ration et ses zones boisées. La ville de Royan veille également à la qualité de l'eau, à ses plages et à la propreté générale de sa voirie. L'Association pour la protection des félins royanais lutte contre la prolifération des chats. Ses membres capturent les chats errants afin de les faire stériliser par des vétérinaires. Ils les soignent et les relâchent ensuite sur leur territoire. Les chatons, eux, sont préparés pour l'adoption. Le service des espaces verts gère 172 hectares d'espaces communaux dans un souci environnemental exigeant. Depuis 2009, Royan est ville pilote pour conduire à une meilleure gestion des pesticides. Un effort important a été réalisé. À ce jour, la quantité de produits utilisés a été divisée par 3. Grâce au travail d'excellence de ses 40 agents, la ville de Royan obtient 4 fleurs depuis 1985 au classement des villes et villages fleuris. 320 massifs sur plus de 80 sites sont plantés et entretenus chaque année et le service des espaces verts entretient 6500 arbres. Dans un souci de pédagogie, il participe également à des animations pour les écoles et propose des activités dans le cadre du programme Pensa. Pour assurer le fleurissement de la ville, la production se fait au sein de serres municipales. 210 000 plantes en sortent chaque année. Tous les ans, la ville de Royan organise le concours des balcons et jardins fleuris, ouverts à tous les habitants. Enfin, le vallon de Ration sort de son anonymat grâce aux instants jardins proposés par la commune et qui permettent aux familles de profiter des potagers au naturel. Royan possède 5 plages dont elle est fière. Pontaillac, le Pigeonnier, le Chet, Foncillon et la Grande Conche sont entretenus non seulement en été avec un nettoyage quotidien, mais aussi toute l'année avec la pose de ganivelles qui stoppe l'érosion du sable par le vent. Depuis 2 ans, la ville de Royan a effectué des actions estrans sur ses plages. Initiées par le parc de l'Estuaire et encadrées par le service environnement de la commune, ces séances de nettoyage écologique visent à conserver la laisse de mer nécessaire à la préservation de l'écosystème. Les Royanais et les scolaires sont invités à y participer.
La qualité des eaux de baignade est d'une préoccupation majeure de la ville de Royan. De juin à septembre, les 5 plages font l'objet d'une surveillance quotidienne. Des agents du service des eaux réalisent des prélèvements et analyses afin de garantir la meilleure eau de baignade. C'est cette exigence qui permet à Royan d'obtenir le fameux pavillon bleu année après année. Une entente cordiale entre la police nationale, dirigée par le commissaire Éric Lorté, et la police municipale, sous la houlette de Pascal Land, appuyée par un nouveau réseau de vidéosurveillance, permet à notre station balnéaire, été comme hiver, de maintenir la tranquillité des Royanais comme celle des visiteurs. Des effectifs permanents, rehaussés par quelques fonctionnaires supplémentaires au commissariat et une demi-compagnie de CRS en renfort estival, contribuent activement à notre sécurité. Les sapeurs-pompiers sont également un rouage essentiel du dispositif. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite, personnes handicapées moteurs, malvoyants avec un chien, personnes âgées, fait partie des missions prioritaires que s'est fixée la ville de Royan. Un programme trottoir avec des passages surbaissés et des bandes podotactiles sont installés. Des équipements spécifiques existent sur les plages, comme le tir à l'eau et l'hippocampe. Certains feux tricolores sont équipés avec télécommande pour les malvoyants. La permanence handicap-autonomie permet de faciliter certaines démarches administratives. Elle est ouverte les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 14h à 17h, à la Maison des Associations. Avec ses 1686 entreprises et commerces installés à Royan, l'économie de la ville se porte plutôt bien. Royan offre aux entreprises des conditions d'implantation optimales et des conditions de travail et de vie agréables pour son personnel. Ce sont les activités tertiaires, présentes en nombre à Royan, qui présentent le taux de croissance le plus soutenu. Si le tourisme est sans surprise l'activité économique la plus importante de la commune, le commerce est bien représenté. La zone Royan 2 est très étendue, avec un nombre d'enseignes important et un centre commercial imposant. Elle ne cesse de croître, mais nullement au détriment des commerces du centre-ville qui protègent leurs spécificités et proposent un service de proximité apprécié des Royanais. Deux associations dynamiques, Royan 2 et Royan Shopping, proposent toute l'année de nombreuses animations qui valorisent le travail des commerçants. La présence de l'antenne de la Chambre de commerce de Rochefort avec la Chambre des métiers de La Rochelle, ainsi que de multiples clubs d'entreprises facilite la vie des entrepreneurs, artisans et commerçants. Le 11 mars dernier, le Forum de l'emploi saisonnier se tenait au Palais des Congrès, organisé par différents organismes liés à l'emploi. 600 postes étaient proposés dans plusieurs domaines d'activité. 70 entreprises étaient présentes pour proposer des contrats d'une durée de 5 à 7 mois. Tous les postes ont été pourvus. Placer l'enfance et la jeunesse au centre de la politique de la ville est une des priorités. La crèche Les Moussaillons reçoit les enfants de 3 mois à 3 ans. Ce lieu d'accueil et de vie, encadré par le service Enfance, Jeunesse, Famille, permet de favoriser le bien-être et le développement de chaque enfant, mais aussi de répondre aux préoccupations éducatives des parents. Le pôle jeunesse, quant à lui, a pour objectif de soutenir les projets des jeunes Royanais âgés de 13 à 20 ans, guidés par 2 animateurs polyvalents. Cette structure est également le lieu de rendez-vous de l'école municipale de théâtre pour les 6-18 ans. Avec l'Escale Jeune, l'expression est donnée aux talents, notamment musicaux, avec une salle de répétition, d'enregistrement et de vidéo. Ce sont 16 rendez-vous annuels festifs et liés à la culture urbaine qui émanent de cet espace dynamique. Les écoles de Royan accueillent les enfants de la maternelle au CM2. Les repas sont concoctés à la cuisine centrale qui emploie 8 personnes en cuisine, une diététicienne et un livreur. Environ 1000 repas journaliers nourrissent les petits écoliers. Après l'école, les loisirs. La ville de Royan a créé plusieurs aires de jeux réparties sur la commune.
La dernière en date a vu le jour dans le quartier de Guignelles. Le service enfance, jeunesse, famille organise également de nombreuses animations qui permettent aux parents et à leurs rejetons de profiter ensemble de moments festifs. C'est le cas tous les ans avec Parc Adipac. Le jardin du quartier du parc devient pour cette occasion un immense terrain de jeu avec des ateliers maquillage, des rallyes découvertes et la traditionnelle chasse aux œufs. Mais le jeu, c'est aussi toute l'année grâce à la ludothèque municipale. Elle est ouverte aux familles au sein de l'école La Clairière et est aménagée afin que les enfants et leurs parents puissent avoir accès à tout un choix de jeux adaptés. Cette année 2015 a été marquée par des événements ciblés jeunesse avec Cap l'Archi et un atelier d'écriture sur la plage. Enfin, il faut souligner le rôle non négligeable que joue le Centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues, le CAREL, fondé en 1966 par la ville de Royan et l'Université de Poitiers. Cet établissement de réputation internationale propose tout au long de l'année des formations linguistiques à destination des jeunes dès l'école primaire et des adultes. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe y sont enseignés, sans oublier les cours de français pour un public étranger. Plus de 80 nationalités y sont représentées. Le CAREL a eu l'honneur d'accueillir en novembre l'ambassadeur du Nigeria. La ville de Royan développe depuis 2009 le programme PENSA, Programme Prévention, Santé et Nutrition pour les seniors actifs. Son objectif est d'informer et mobiliser les plus de 60 ans pour une mise en pratique ludique et plaisante des recommandations de santé. Il s'agit très concrètement d'aider les seniors actifs à vivre en bonne santé plus longtemps, de favoriser un vieillissement réussi par un mode de vie équilibré et de participer à la société civile en apportant un bien-être pour vaincre l'isolement. Voilà la mission que s'est donnée la ville de Royan en organisant des activités et des ateliers régulièrement renouvelés. De nombreux acteurs de la vie locale royanaise y participent. Ce fut notamment le cas cette année pour l'Association Générale de Pontaillac qui a organisé une dictée publique à l'école Jules Ferry, digne de Bernard Pivot. Pour les participants, l'occasion était belle de mettre à l'épreuve leurs acquis en conjugaison et en orthographe et de retourner en classe. Entre les deux. PENSA, c'est aussi des visites, des sorties proposées aux adhérents comme celles organisées en mer avec la SNSM. Avec PENSA, on bouge son corps. Les animateurs sportifs de la ville de Royan concoctent un programme qui permet aux seniors de travailler l'équilibre ou la coordination. Bien sûr, quand le temps le permet, cela se fait sur la plage. Cette politique dynamique envers les seniors a permis à la ville de Royan d'intégrer le réseau international des villes amies des aînés le 1er mars 2013. Ce label vise à accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. Royan peut se réjouir d'y contribuer chaque jour. La ville pense également aux aînés qui ont peu de revenus. En coordination avec le Centre communal d'action sociale, depuis 15 ans, un repas solidaire est offert. C'est l'occasion pour ces Royanais de partager un fort moment de convivialité. Recréer le lien social est l'une des préoccupations des aînés et la ville de Royan l'a bien compris. Le 9 janvier 2016, cela fera 5 ans que Royan a été labellisée ville d'art et d'histoire. Sa politique culturelle s'articule autour de plusieurs thématiques comme le spectacle vivant à travers la programmation Bravo. Beaucoup d'événements sont gratuits ou à un moindre coût afin de permettre à chacun d'accéder à la culture. Le 19 février dernier, la pianiste Cartier-Bresson a donné un récital à la salle Jean Gabin, un exemple parmi tant d'autres qui est proposé aux Royanais. Plusieurs espaces d'exposition sont investis dans la commune. Chacun y a sa spécificité. Sous les voûtes du port, le Centre d'art contemporain reçoit des expositions programmées alternativement par 2 associations royanaises, le Centre d'art plastique et Échancrure Capture, qui a présenté cette année l'expo Misanthropes en série. Le musée de Royan est installé depuis 2004 dans l'ancien marché de Pontaillac.
Une collection permanente présente l'histoire de Royan et chaque année, des expositions temporaires sont proposées, telles que celle qui a été consacrée à Fernand Braun. Éditeur et photographe, il a beaucoup œuvré à Royan en captant par exemple les débuts du tourisme dans notre cité. L'année 2016 sera marquée par une grande exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, Royan, guerre et plage. De par son histoire, l'architecture de Royan est omniprésente dans les choix culturels de la ville. C'est ainsi que des promenades comptées, organisées par le service Culture et Patrimoine, offrent des alternatives aux visites guidées traditionnelles. À la bougie ou à vélo, ce sont des façons originales de découvrir le patrimoine unique qui est celui de Royan. Le mois de l'architecture en 2015 a également été l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'aérodrome de Royan-Medy, construit dans les années 50. Ce fut également l'opportunité pour le public de rencontrer les professionnels et les passionnés qui font vivre ce lieu, tels que les pilotes, les parachutistes ou les contrôleurs. La musique est bien représentée dans la capitale de la Côte de Beauté, avec en particulier l'école de musique qui organise chaque année avec l'association Divertimento l'Académie musicale. Cet événement accueille de jeunes artistes en cours de professionnalisation pendant 10 jours. Ils se retrouvent pour pratiquer, se perfectionner et rencontrer le public. Ils se produisent en concert et peuvent ainsi côtoyer de grands solistes de renom. La musique est aussi l'occasion de jouer dans les rues avec la traditionnelle fête de la musique. Des scènes installées partout dans la ville donnent l'occasion aux musiciens amateurs de s'exprimer. C'est une médiathèque revisitée qui a été inaugurée récemment. Située en plein cœur de la ville, elle est à votre disposition pour emprunter livres, CD ou DVD. Le service en plus est le service de prêt à domicile, le voiturage sur demande, le prêt à la plage en été et des animations diverses tout au long de l'année. 2015 a été aussi l'occasion de commémorer le 60e anniversaire de la pose de la première pierre de Notre-Dame, appelée par André Malraux cathédrale de béton. C'est le 16 juillet 1955 que débutaient les travaux du monument qui allait devenir l'emblème de Royan et de sa renaissance. Le port de plaisance de Royan, avec ses 1000 anneaux, compte parmi les plus importants de la région. Pourtant, les emplacements continuent de s'arracher et la liste d'attente ne désemplit pas. Il attire en effet de nombreux propriétaires désireux d'en faire leur port d'attache. Il demeure également une escale appréciée et recherchée par les navigateurs en provenance de France, mais aussi d'Angleterre et d'Europe du Nord. Sécurité, proximité du centre-ville et de ses commerces, moyens de transport et prestataires de services sur place sont autant d'atouts qui permettent de les satisfaire et de les faire revenir. L'espace portuaire, c'est aussi un port de pêche et sacrier, réputé et reconnu comme tel pour y traiter quantité d'espèces dites nobles. La ville de Royan compte de nombreuses infrastructures qui permettent de pratiquer tous les sports. L'espace Cordouan, inauguré en 2011, en est un bel exemple avec ses 2 aires sportives, un terrain de sport et une salle d'activité visuellement ouverte sur la nature. Ces gradins peuvent accueillir 500 personnes. Le sport à Royan, c'est aussi tout un panel d'activités proposées par de nombreux clubs. Ils sont si nombreux que la ville a décidé de leur consacrer un forum des associations spécifiques depuis 2 ans à l'espace Cordouan. En période de rentrée, les familles peuvent ainsi se renseigner sur les multiples activités et assister à des démonstrations. À 2 pas, dans le même quartier, se situe le skatepark, inauguré en 2012. Dans ce quartier se déroule aussi depuis 4 ans le Festival des sports urbains de Royan. Toute l'année est ponctuée par des événements sportifs. Le triathlon de la Côte de Beauté verra sa 6e édition se dérouler en septembre 2016.
1,9 km à la nage, 92 km en vélo et 21 km de course à pied sont une épreuve qui réunissent plus de 500 courageux. Au fil des ans, le triathlon a gagné sa place dans les grands événements de sports extrêmes et les athlètes internationaux l'ont inscrite dans leur agenda. Dans le même esprit de dépassement, Royan est le cadre des 12, 24 et 48 heures de course. L'association organisatrice qui propose l'événement début octobre est fière d'enregistrer des records mondiaux comme en 2015. Royan possède également son marathon, dont la 2e édition se déroulera le 30 avril 2016. On pourra encourager plus de 1000 participants qui iront jusqu'au bout de leur force au départ de Royan et à travers la forêt de la Coubre. L'arrivée se fera sur la Grande Conche. Royan est également le lieu où se pressent des champions de boxe, de squash, de tennis, de beach tennis, de pelote basque ou encore de golf. Des compétitions de haut niveau peuvent être organisées grâce aux infrastructures que possède la ville, comme le fronton de pelote basque, au cœur du quartier du Parc, les 3 stades, l'espace Cordouan ou le prestigieux golf de Maine-Gaudin, qui avec son parcours de 18 trous dessiné au cœur de la forêt de la Coubre, fait partie des 10 plus beaux golfs du quart sud-ouest de la France. Son voisin, le centre équestre, grâce à un nouveau gérant, offre la possibilité aux cavaliers de faire des parcours en forêt ou sur la plage. Des concours internationaux sont aussi au programme de sa nouvelle vie. Le Garden Tennis, membre du cercle restreint des clubs centenaires, offre un site exceptionnel surplombant la mer. Il peut accueillir les pratiquants toute l'année grâce à ses courts couverts. Il est régulièrement le cadre de grands tournois comme la Copa del Sol et celui du 15 août. C'est dans l'enceinte du Garden que se situe le Garden Bridge Club royannais. Au dire de tous les visiteurs et de ses 270 membres, il est l'un des plus beaux clubs de France. Des courses et des tournois sont organisés régulièrement. Le festival, organisé tous les ans pendant le week-end du 14 juillet, attire les plus grands joueurs de bridge. Le 5 janvier 2015, la ville de Royan commémorait le 70e anniversaire du bombardement qui allait bouleverser son histoire. La ville fut détruite à 80%. 450 victimes et 1000 blessés furent à déplorer. À l'occasion de ce triste anniversaire, une délégation s'est réunie dans le cimetière des Tilleuls et s'est recueillie devant le carré des victimes civiles. Ce fut l'occasion également d'inaugurer une plaque du souvenir sur le parvis de l'église Notre-Dame. Un bref historique et une photo du Royan bombardé pour que personne n'oublie. Ce n'est qu'en avril 1945, avec l'opération Vénérable, que la poche de Royan fut définitivement libérée, il y a 70 ans. Georges Paul Angevin, ministre des Outre-mer, avait fait spécialement le déplacement pour rendre hommage au courage du bataillon de marche antillais, composé de soldats volontaires venus de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Appelés encore aujourd'hui les dissidents, ils avaient refusé la défaite de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 14 juillet dernier a également été une occasion de célébrer le patriotisme à Royan. Militaires, pompiers et amateurs de véhicules anciens ont défilé rue Gambetta et boulevard de la République. Le public était nombreux et l'armée de l'air à l'honneur. Royan est définitivement une ville en mouvement et d'importants travaux ont été entrepris ces dernières années. Parmi eux, ceux concernant l'emblématique église Notre-Dame de Royan. Classé monument historique et labellisé monument du XXe siècle, le chef-d'œuvre de Guillaume Gillet souffrait de problèmes d'étanchéité dus au béton de l'après-guerre utilisé lors de sa conception. Des travaux de restauration sont donc entrepris depuis 2013, suivis activement par l'association de défense de l'église de Royan, l'ADER. La place Charles de Gaulle s'est elle aussi refaite une beauté cette année.
celle que beaucoup de Royannais appellent encore Place Rouge ou Place de la Renaissance, occupe le centre de la ville. Il était important de lui redonner des couleurs. Le square de la Brigade RAC, qui offre un coin de verdure à cet endroit, a également eu droit à une nouvelle jeunesse. C'est le jour de la fête de la musique, le 21 juin, que la nouvelle place Charles de Gaulle a été inaugurée et a retrouvé son lustre d'antan. Pour ce qui est du boulevard Garnier qui borde la Grande Conche, les travaux sont achevés depuis fin 2014. Avec ses 2 km de voirie, ses nouveaux végétaux, sa piste cyclable et son espace piéton, il mérite désormais son nom de plus beau boulevard de Royan. C'est une gare toute neuve qui va accueillir les voyageurs au terminus de Royan. 16 mois de travaux ont été nécessaires pour transformer la gare, appelée désormais pôle d'échange intermodal. C'est un site moderne qui permet de faciliter les déplacements et de redonner à chaque mode de transport l'espace nécessaire à son bon fonctionnement. Royan, ville en mouvement, n'hésite pas non plus à rebaptiser certains de ses lieux. Ce fut le cas cette année pour le carrefour des droits de l'homme et du citoyen. Situé à l'angle de la rue Gambetta et de la rue Pierre-Loti, l'intersection a été rebaptisée ainsi, suite en hommage aux victimes des attentats de janvier. La salle de spectacle de Royan n'avait pas de nom. C'est celui de Jean Gabin qui a été choisi pour la rebaptiser. Peu de gens le savent, mais il se trouve que le mythique acteur a participé activement à la libération de la poche de Royan. À l'occasion de la sortie du livre retraçant cette histoire aux éditions Bonance, le fils de Jean Gabin, Mathias Moncorgé, est venu à Royan afin d'inaugurer la salle de spectacle qui porte désormais le nom de son célèbre papa. Entre les attentats de janvier contre Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, puis ceux du 13 novembre à Paris, l'année 2015 a vécu 2 traumatismes. C'est l'identité française, son art de vivre et sa liberté qui ont été attaqués. Les Royannais et leurs élus ont participé à chaque fois à des rassemblements, hommages nécessaires pour faire front contre l'intolérance. Le 11 janvier, la plage du Chet était la page blanche sur laquelle l'artiste royannais Giben a dessiné sa vision des événements, crayon au poing. Spontanément, des centaines de Royannais ont entouré l'artiste et son œuvre. Le cliché aérien a fait le tour des réseaux sociaux et donc du monde, faisant de Royan un magnifique exemple de résistance. La ville de Royan compte 2 salles de choix qui accueillent spectacles et manifestations, la salle Jean Gabin et le Palais des Congrès. Parmi les événements proposés, il est à noter le festival Escale d'humour, mis sur pied par le secteur animation jeunesse et sports urbains. Tous les ans, en plein cœur de l'hiver, il réchauffe les Royannais grâce à un outil imparable, le rire. L'affiche mêle habilement les valeurs sûres, les artistes en devenir et même de jeunes humoristes locaux. En 2016, pour sa 4e édition, Escale d'humour tapera fort du 13 au 19 février avec entre autres Olivier de Benoît, Yacine Bellous et Jean-Marie Bigard en tête d'affiche. L'été, les manifestations prennent l'air avec en particulier une toile sous les étoiles depuis 2010. C'est l'Office de tourisme qui organise des projections de monuments du cinéma et ce dans différents lieux de la ville comme le jardin du Palais des Congrès ou le terrain de pelote basque. L'été dernier, Jean Gabin et Daniel Darieux ont charmé les cinéphiles avec la projection de L'Année Sainte. Tant qu'il y aura des hommes en péril sur cet aéroplane, notre place est ici. Je veux croire que le démon du mal qui vous habite peut être encore exorcisé. Libérez plutôt la religieuse et l'enfant. Quand vous voudrez. C'est également l'été que choisissent les 2 manifestations jumelles, un violon sur la ville et un violon sur le sable, pour envoûter les spectateurs. Un violon sur la ville est né en 2012 avec pour but de présenter des artistes dans des lieux insolites de Royan et ainsi être au plus près du public. Quant au violon sur le sable, on ne le présente plus. Juillet 2016 verra se dérouler la 29e édition de ce festival surprenant, magique et totalement identifié à Royan.
La Grande Conche mettra une fois encore sa plus belle robe pour accueillir des solistes de renom et l'orchestre symphonique dirigé par Jérôme Pilman. 150 000 spectateurs repartent avec des étoiles plein les yeux grâce aux feux d'artifice orchestrés par David Proto qui clôture chacune de ces 3 soirées. Les 2 dates des 14 juillet et 15 août sont elles aussi ponctuées par la pyrotechnie à Royan. En 2015, et pour la première fois, le show pyrosymphonique du 15 août a laissé sa place au Festival international d'art pyromélodique. Plusieurs pays ont rivalisé d'imagination pour combler les 100 000 personnes réunies sur la Grande Conche. Cette année 2015 a été marquée par un nombre de manifestations prestige, comme la première rencontre Porsche. 45 équipages venus de la France entière étaient présents sur l'esplanade Kérimel de Kervénou. Les amateurs de belles voitures seront ravis d'apprendre que cette première édition sera suivie de beaucoup d'autres. Le CEFAR, Comité des fêtes et d'animation de Royan, a une grande part dans l'organisation des loisirs. Les enfants sont mis à l'honneur, en particulier avec la place des vacances, qui investit tous les ans la place Charles de Gaulle. Sur cette même place, la compagnie Bâle, invitée par le CEFAR, a proposé gratuitement sa version du Petit Chaperon qui voyait rouge. C'est au début de l'été que Salsa Énergie Latine a enflammé le port de Plaisance avec une session aussi musclée que festive. Le succès des dimanches dansants, instauré depuis l'an passé au Palais des Congrès, chaque premier dimanche du mois, ne se dément pas. Ils permettent aux amateurs d'effectuer quelques pas et aux meilleurs d'entre eux d'exercer leur talent. Tous partagent un moment de convivialité autour d'une collation souvent bienvenue. Le tout dans une atmosphère qui n'est pas sans rappeler celle des guinguettes d'autrefois. Pilier de la vie locale et associative, le centre socioculturel a depuis longtemps dépassé les frontières de son quartier d'origine pour rayonner en bien d'autres endroits de la ville. Il offre en outre un cadre d'accueil où jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver et s'adonner à de multiples activités. Il contribue ainsi efficacement à entretenir un lien social et intergénérationnel exceptionnel qui est sa marque de fabrique. Entre Royan et ses villes jumelles de Gosport en Angleterre et de Balingen en Allemagne, c'est une longue histoire d'amitié qui perdure. De part et d'autre, toutes les occasions sont propices à renouveler ces marques d'amitié. Il en a été ainsi en 2015 avec l'Allemagne pour renouveler la signature de la charte scellant 35 ans de jumelage. Les 20, 21 et 22 mai de cette année, la délégation d'Outre-Manche nous rendra visite avec, là encore, l'occasion pour nous, Royanais, d'entretenir des liens qui sont bien plus qu'une entente cordiale. Au moment des fêtes, le CEFAR donne la pleine mesure de son talent en donnant vie au marché de Noël autour de la patinoire en plein air. Installée sur la place Charles de Gaulle à l'initiative de la ville de Royan, elle offre 750 mètres carrés de pure glace, dont 30 mètres carrés d'espace enfant. Cette petite ville dans la ville est devenue au fil des ans un must de l'animation royanaise avec 10 000 patineurs chaque année. Le marché de Noël, lui, prend des allures de véritable petit village avec ses 16 chalets, ses produits locaux et ses chocolats chauds. Quant à l'Association Générale de Pontaillac, elle anime son quartier de prédilection en redonnant des couleurs à la traditionnelle élection de Miss Pontaillac. Chaque été, 10 jeunes beautés se disputent le titre. Pontaillac, c'est aussi le Salon du Livre qui, depuis 5 ans, est l'occasion pour une quarantaine d'auteurs de rencontrer ses lecteurs. À l'issue de cette manifestation, le prix du roman de plage y est remis. Autre salon, celui du parfum. Des créateurs venus parfois de très loin proposent aux visiteurs leurs essences uniques. Le quartier royanais a déjà inspiré plusieurs fragrances, les matins bleus de Pontaillac et Madame Pontaillac. Enfin, on ne pouvait oublier le festival d'art équestre.
Organisé conjointement avec la ville de Royan, il réunit sur la plage depuis un quart de siècle de nombreux cavaliers internationaux ou des compagnies équestres. Spectacles, démonstrations, humour capturent l'attention des nombreux amoureux du cheval ou de ceux qui le deviendront. C'était la 8e fête des Lumières le 12 décembre. Organisée pour mettre en valeur l'église Notre-Dame, la compagnie Déclic Théâtre Tonique et sa Mécanibule ont déambulé dans les rues de Royan, attirant au passage environ 5000 personnes. La soirée s'est terminée en apothéose avec l'embrasement de l'église.